Ouh là là, je suis en retard. Oui, 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 oui. Mes grandes excuses à tous ceux qui suivent ponctuellement à 19 heures le dimanche, ODD ou déjà dimanche, les 10 minutes, 15 minutes de mobilisation, Agenda 2030, 17 objectifs de développement durable et la fameuse promesse transformatrice, ne laisser personne de côté. Alors les 17 objectifs, ils sont là, je ne les rappelle jamais, mais j'en parle de temps en temps en fonction des thématiques de ce temps de live ODD, et puis le drapeau ODD, et puis les ballons ODD. Cette fois-ci, on est à peine sorti de la Coupe du Monde de football féminine et on en continue à en parler à cause de quelque chose qui ressemble aussi à l'ODD 5, hein, comment l'égalité homme-femme se transforme aussi dans des comportements respectueux. Alors bonjour à tous, c'est Dédé, le clown des ODD qui vous parle avec quelques minutes de retard. Nous sommes le dimanche 27 août, c'est presque la rentrée demain, on va dire, et donc je suis heureux de vous retrouver pour petit à petit se lancer dans un mois de septembre qui va être complètement incroyable. Et je salue Olivier, toujours là, donc qui me demande où peut-on acheter les ballons. Et oui, écoutez, je dirais que il y a une société au Danemark, hein, c'est la façon la plus simple, je crois, de trouver ces ballons. Attendez, je cherche le nom de cette société. Est-elle inscrite ici sur les ballons? Je pense que oui, hein, elle fait des ballons de football, des ballons de handball et des ballons de volleyball aux couleurs des ODD. Ici, je vois que on trouve ça à GGW Cup. GGW Cup. Voilà, moi ils ne les commandaient pas à New York auprès de l'UNDP, ça coûte un bras. Hein. En plus de ça, vous allez payer les droits de douane pour les recevoir en Europe, mais donc c'est une société au Danemark. Je pense qu'avec cette référence GGW Cup, vous devriez trouver tout ce qu'il vous faut, je l'espère. Enfin voilà, c'était un peu imprévu, mais merci Olivier qui est toujours là avec nous. Et puisque tu es là et puisque tu poses une question, je dirais tout de suite que si vous allez sur le compte Twitter, enfin le compte X maintenant, hein, ça fait un peu film X, compte X, ouh là là, enfin bon, ce n'est pas du tout du même genre, donc où vous pouvez retrouver le fameux calendrier ODD préparé par le Collège Van Gogh, un extraordinaire calendrier ODD pour commencer l'année scolaire avec plein de repères sur les moments Agenda 2030 qui vont arriver. Peut-être que Olivier, tu nous posteras en commentaire le lien pour télécharger ce magnifique calendrier. Encore bravo à tous ceux qui au Collège Van Gogh, donc dans l'académie, je crois, de Lorraine, je ne sais pas si on appelle ça encore la Lorraine, mais contribuent à cet engagement du Collège Van Gogh. Alors, de quoi voulais-je vous parler? En fait, je voulais commencer, mais comme j'étais en retard, je voulais commencer par un générique comme ceci. Je fais un rêve, voilà, et un travelling arrière du livre pour arriver sur Dédé le clown des ODD.
Et pourquoi je voulais commencer ainsi? Parce que demain, vous l'avez peut-être déjà entendu parce que j'ai vu par exemple que M6 a couvert déjà la chose aujourd'hui dans ses journaux. Demain, c'est le 60e anniversaire de la fameuse marche sur Washington, le 60e anniversaire aussi du discours de Martin Luther King, je fais un rêve, I have a dream. Et évidemment, je le répète souvent, il y a quelques personnalités, figures fondatrices de cet agenda 2030, et on pourrait dire que évidemment Martin Luther King pour le continent nord-américain en est une, avec un discours qui parle de l'ODD 10 évidemment, les inégalités, les discriminations, mais qui parle aussi de l'ODD 11, qui parle de l'ODD de l'ODD 16, la démocratie, les institutions qui fonctionnent bien pour tous, de l'ODD 1, la lutte contre la pauvreté, et de d'autres ODD, si on écoute bien son long discours, parce qu'il faisait en fait une vingtaine de minutes à la fin de ce grand rassemblement à Washington. Donc demain, je vous invite à suivre tout ce qui peut être suivi au niveau de cet anniversaire, 60e anniversaire. Et si j'ai bien entendu les nouvelles de M6, même Joe Biden et Kamala Harris marcheront demain pour se souvenir de ce moment précis. I have a dream, c'est aussi moi qui dis cela d'une certaine façon dans ce temps de ODD au déjà dimanche. J'ai vraiment le rêve que nous réussirons de plus en plus à nous mobiliser pour ce plan, à ma connaissance, un peu unique, qui couvre les grands défis dont nous avons à faire face, que nous avons à faire. Oh là là, c'est un peu dur pour la rentrée. Et donc, mais qui lie justice sociale, justice environnementale, justice climatique, et défi de recréer un élan pour nos démocraties représentatives ou une autre forme de démocratie collaborative, participative, de transformer, réinventer, enrichir nos démocraties pour nous éloigner de tous les populismes et pouvoirs autoritaires que l'on voit réémerger un peu partout dans le monde. Donc, l'agenda 2030 est au cœur des grandes mobilisations du moment pour l'avenir de tous et de nos enfants. Et donc, je fais un rêve aussi. Donc, en ce moment où nous marquons le 60e anniversaire de ce discours, aux États-Unis, ils ont utilisé le slogan a continuation, not a commemoration. Une continuation, pas une commémoration. Voilà, avec l'agenda 2030, on pourrait dire que l'on continue aussi un peu à notre façon, chacun cet appel, on contribue ou on répond à cet appel de notre grand Martin Luther King. Voilà, ça c'est pour demain. Donc, je vous invite tous à penser que l'on est les héritiers en se mobilisant pour l'agenda 2030 de grandes figures qui ont fait les combats humains et pour les droits de l'homme et pour les droits de la nature au XXe siècle. Cela c'était très sérieux, les amis. Alors, quoi dire d'autre? Qu'on va arriver en septembre avec évidemment un agenda très chargé. Alors là, l'agenda 2030, on a notre agenda, nous, les militants de l'agenda 2030, puisque, évidemment, si on fait le compte à rebours à l'inverse, c'est-à-dire il va y avoir le 8e anniversaire de l'adoption de l'agenda le 25 septembre, il va y avoir avant cela
le 21 septembre, la Journée internationale pour la paix, dans un temps où la guerre réémerge sur notre continent, mais qui était toujours présente sur plein d'autres. Il va y avoir le 18 et 19 septembre ce fameux sommet ODD aux Nations Unies. Je ne sais pas encore qui du gouvernement français sera présent, mais qui sait, peut-être Emmanuel Macron, donc au fameux sommet ODD. Et puis avant ça, il va y avoir le week-end d'avant, donc le 17, 18, 16, 17, l'Assemblée globale des peuples avec énormément de mobilisation de la société civile à New York. Et en France, pour démarrer tout cela, nous avons le 5 septembre le Forum mondial 3.0. Alors personnellement, je n'ai jamais participé à ce Forum mondial. C'était d'abord pour des raisons pratiques, je n'étais pas en région parisienne, et puis aussi il y avait un prix d'entrée qui me semblait être un peu élevé pour beaucoup de personnes qui sont concernées par les ODD, principalement les ODD sociaux de ce plan. Mais donc, je continue à dire, il faut suivre et rencontrer tous ceux qui se mobilisent pour ce Forum mondial 3.0. Je rappelle que les 3.0, donc, c'est zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Et donc, je vous ai posté aussi aujourd'hui une information concernant un peu donc cette mobilisation 3.0. J'ai découvert récemment que effectivement il y avait derrière cette mobilisation ponctuelle aussi l'idée de créer une alliance 3.0 avec donc des alliés, des partenaires, des organisations, des individus. Et je vous invite évidemment tout citoyen, toute organisation mobilisée pour les ODD, quand même à regarder qu'est-ce que pouvait être cette alliance 3.0 qui ressemble un peu, pas forcément complètement, mais qui ressemble un peu à cette grande alliance dont nous rêvons pour l'agenda 2030. Donc ça, c'est donc la conférence que cette année, il me semble, hein, peut-être j'avais pas suivi ça les autres années, mais qu'on peut s'inscrire et pour la suivre en ligne. Donc là aussi, regardez un peu ça. Ça va être le mardi 5 septembre, donc à Paris au Palais Boniard, mais aussi en ligne. Donc avec plein de débats sur évidemment plein d'enjeux liés aux objectifs de développement durable. Et puis, alors en plus de je fais un rêve, je terminerai aujourd'hui en disant je fais un appel. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en ai parlé quand j'étais à Bucarest en Roumanie parce que le gouvernement roumain avait mis cela en œuvre, parce que c'est depuis toujours une revendication des collectifs de la société civile un peu partout dans le monde. Pourquoi l'agenda 2030 qui couvre tout un grand nombre de politiques, que ce soit au niveau social, économique, environnementale, climatique, énergétique, etc. Pourquoi l'agenda 2030 dans de nombreux pays n'est suivi que par un ministère de ceci ou un ministère de cela? Eh bien, les recommandations, les attentes de la société civile, c'est que l'on soit cohérent, c'est que l'on aille au bout de l'ambition de l'agenda 2030, donc holistique, avec cette promesse transformatrice, on ne laisse personne de côté, et donc avec la vraie attente que l'agenda 2030 soit suivi à la tête de l'État, donc par les premiers ministres, notre première ministre aujourd'hui. Et donc, j'ai mis en ligne sur change.org une pétition, oh là là, qui demande un coaching ODD à la mi-temps ODD. J'en perds ma voix tellement ça m'émeut. Ouf. Alors donc, nous sommes à la mi-temps ODD. La France fait des choses, mais peut beaucoup mieux faire, et notamment en termes de cohérence, en termes de leadership, en termes de
de couverture de tous les ODD, notamment les ODD à dimension sociale. Donc, je demande, et tous les signataires qui me rejoindront, et qui rejoindront, alors je suis que Dédé, le clown des ODD, mais donc l'idée c'est quand même de proposer à Elisabeth Borne de suivre depuis Matignon avec une équipe dédiée la mise en œuvre de l'agenda 2030 par la France, donc ne plus la remettre au ministère de la Transition écologique qui a évidemment toute sa valeur et qui fait du travail comme il peut, ne plus non plus avoir que 2 copilotes, mais vraiment un grand cabinet, un grand groupe interministériel piloté au niveau de Matignon pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. C'est le coaching de la mi-temps. Hein, il s'agit de gagner cette deuxième mi-temps entre 2023 et 2030, de gagner cette deuxième mi-temps de l'agenda 2030. Il y a de super vidéos parlant de cette mi-temps en ligne proposées par les Nations Unies. Donc, Madame Elisabeth Borne, c'est le moment du coaching, du bon coaching, et prenez les choses en main à partir de Matignon et peut-être faites cette annonce au moment du sommet ODD en disant voilà, pour la deuxième mi-temps, nous avons décidé, nous la France, que le suivi de l'agenda 2030 se ferait à partir de Matignon, donc sous la responsabilité du Premier ministre, enfin de la Première ministre évidemment. Voilà ma proposition, voilà mon appel, signez la pétition. Voilà, nous avons 3 semaines pour peut-être être game changer à ce niveau-là. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne reprise. Donc la semaine prochaine, c'est déjà le mois de septembre. J'imagine que beaucoup de gens sont rentrés, beaucoup de gens vont encore se remettre en ligne donc dans les starting blocks pour cette rentrée qui va être très très ODD, très très agenda 2030 avec tout ce que je vous ai dit. Encore merci à Olivier pour ton suivi attentif, régulier et proactif, et à tous les autres qui me regarderont en podcast, en replay. Là aussi, restez mobilisés, prenez soin de vous. On a besoin de tous pour cet agenda qui concerne tous. Allez, à très bientôt. Et comme toujours, j'ai un problème pour arrêter la vidéo.